Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Blaise Condé. Recherchez-vous les enseignements du Dr Blaise Condé? Allez sur christequality.com/blaisecondé.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous tous qui nous suivez de partout. Nous continuons avec notre enseignement sur les livres de l'Apocalypse mot à mot. Et aujourd'hui, nous allons exploiter une écriture et un thème dans le chapitre 1er toujours, au 7e verset. Nous lisons: voici, Jésus vient avec les nuées, on en a expliqué hier, et tout œil les verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. En fait, aujourd'hui, nous allons parler sur tout œil les verra. Qu'est-ce que cela signifie? Parce que le livre de l'Apocalypse est un livre symbolique. Et c'est de cette façon-là que nous allons évoluer par la grâce de Dieu. Essayer de donner la lumière sur cette écriture et conformément aux autres écritures de la Bible. Sans plus tarder, nous allons dans le livre de Deutéronome. Là, nous prenons le chapitre 7. Écoutez ce que la Bible nous dit. Ok. Nous prenons le verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, c'est-à-dire un peuple mis à part. Ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fisses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Voilà. Donc, c'est un peuple que Dieu devait mettre à part. Conformément à cette écriture, nous comprenons que Dieu a divisé l'humanité en deux. Il y a d'une part Israël et de l'autre part les nations, ce que la Bible appelle ici les peuples, et d'autres écritures les appellent les nations. C'est dans ce sens-là, donc, l'humanité est divisée en deux. Alors, c'est pour cette raison-là que quand Paul est en train de parler d'une manière prophétique avec l'esprit de la révélation, parce qu'il y a des écritures dans la Bible qui sont écrites par révélation. Dans le livre de Galates, nous allons lire cette écriture rapidement, selon que le Seigneur va nous conduire. Galates chapitre 4, verset 21, puis nous descendons en bas. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi?
car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Le verset 23, mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï enfanta pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Ok. Je pense qu'on va essayer un peu d'expliquer ces choses. Ici, Paul est en train de dire qu'Abraham eut des fils. Et Paul voit de même Abraham n'a que deux femmes ici. Les deux fils, c'est Ismaël, né de la femme Agar. Et l'autre, c'est Isaac, né de la femme dite Sarah. Mais quand nous allons dans les Saintes Écritures, vous allez comprendre qu'en réalité, Abraham avait plusieurs fils et plusieurs femmes. Écoutez, nous sommes dans Genèse chapitre 25. Nous commençons à partir du premier verset. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Ok. Donc ici, c'est après la mort de Sarah. Elle lui enfanta Zivra, Joachim, Mesham, Madian, Jishbak et Shoa. Voilà, conformément à cette écriture, nous venons de voir que Abraham avait encore une autre femme après la mort de Sarah. Et Abraham y a encore d'autres enfants. Donc, Abraham n'avait pas seulement deux fils, c'est plusieurs fils, conformément à cette écriture ici. Mais là, Paul est dans la révélation. C'est ce que nous avons dit dans la Bible. Il y a des écritures qui sont écrites par révélation. Et c'est comme ça que les musulmans ont des problèmes. Ils vont lire les écritures, parfois ils ne comprennent pas, ils vont vous dire, voilà, la Bible se contredit. Non. C'est-à-dire, là, Dieu est en train d'écrire par révélation. Vous voyez? Parce que quand Paul parle de deux femmes et de deux fils d'Abraham, en réalité, ce ne sont pas les femmes physiques. Paul est en train d'interpréter. Les femmes physiques, Abraham les a eu plusieurs. Mais quand elle parle de femmes spirituelles et de fils dont il est en train de parler là, Paul est dans une autre dimension, c'est dans la révélation. Il ne voit que deux. Donc la Bible ne se contredit pas. Et c'est là que nous disons en réalité que la Bible n'a jamais été écrite en français. Voilà. Et la Bible ne peut jamais être l'objet d'une interprétation particulière. Parce que c'est la pensée de Dieu qui est imprimée. Alors, donc, ces deux fils, c'est pour nous parler seulement de deux peuples, dont Ismaël, c'est le fils terrestre, ou les fils nés selon la chair, selon l'écriture de Paul, et qui parle d'un peuple qu'on appelle Israël. Et l'autre fils, dit fils de la promesse, ou fils spirituel, comme Isaac. Et là, c'est pour nous parler d'un peuple spirituel que Dieu devait tirer d'entre les nations, c'est-à-dire l'Église. Tout comme aussi la femme esclave Agar, typifiant Israël, et Sarah, typifiant la Jérusalem d'en haut, donc une femme céleste qui doit venir d'en haut. Voilà. Là, c'est l'Église tirée d'entre les nations. Et vous allez le comprendre aussi quand nous lisons Apocalypse chapitre 21, à partir du premier verset. Écoutez ce que la Bible nous dit, afin que ça ne soit pas nos propres pensées.
à partir du premier verset, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Ici, Jean est en train de voir des choses d'une manière dispersée. C'est l'Esprit de l'Éternel maintenant qui doit les mettre en ordre. Et le verset 2, « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte. » Voilà, la nouvelle Jérusalem. Voilà ce qu'il est en train de parler là. Préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Voilà. Donc la nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse. Elle vient d'en haut parce que c'est la femme céleste de Jésus. C'est l'Église. Mais Israël comme étant Agar, c'est la femme terrestre de Dieu. C'est dans ce sens-là. Un peuple terrestre et un peuple céleste. Voilà. C'est juste pour confirmer que Dieu avait divisé l'humanité en deux. Il y a Israël, il y a les nations. Et d'entre les nations, Dieu choisit un peuple céleste qui est son Église. Donc, c'est dans ce sens-là que nous sommes en train d'évoluer par la grâce de Dieu. Mais écoutez, nous allons dans les livres de Genèse au chapitre 15. Qu'est-ce que nous dit l'Écriture? Que nous dit l'Écriture? Nous commençons à partir du premier verset. Après ces événements, la parole de l'Éternel fit adresser à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. C'est très important cette écriture. Maintenant nous prenons le verset 5. Quelle est cette récompense? Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Voilà. Les étoiles, quand Dieu créait, au 4e jour, Dieu a placé les étoiles dans le ciel. C'est pour parler seulement d'une postérité céleste. Et c'est ce que Paul était en train d'identifier à Isaac dans les livres de Genèse, dans les livres de Galates, s'il vous plaît, au chapitre 4 que nous avons lu avec vous. Mais évoluons, lisons toujours en Genèse, cette fois-ci au chapitre 22, et prenons le verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, ok, et comme le sable qui est sur les bords de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Voilà, Dieu est en train de faire voir à Abraham une postérité qui est d'abord céleste, les étoiles du ciel, et une postérité qui est terrestre, les sables de la mer. Voilà. Donc c'est pour parler toujours de Dieu qui a divisé l'humanité en deux. La postérité terrestre, c'est Israël, c'est Ismaël, c'est Agar. Et la postérité céleste, c'est Dieu qui devait tirer une église d'entre les nations. Vous voyez? Son peuple, un peuple céleste. D'après quelle écriture que Dieu devait tirer une église d'entre les nations, un peuple céleste? Nous allons dans les livres de Matthieu au chapitre 21. Dans Matthieu chapitre 21, nous pouvons commencer à lire à partir du verset 42. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejetée, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Donc le royaume de Dieu doit être enlevé en Israël, le peuple terrestre. Ce royaume, c'était Jésus parmi les hommes. Et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Voilà. Le royaume ici ne sera pas donné à toutes les nations du monde. Mais le royaume doit être donné seulement à une nation qui doit porter les fruits. Cette nation-là, d'entre les nations qui a porté les fruits, c'est l'Église. Vous voyez? Et les fruits que nous portons aujourd'hui, c'est la foi, croire en Jésus. Vous voyez? Donc, comme nous venons de dire tantôt là, que le royaume dont Jésus parlait qu'il devait quitter, c'est lui-même Jésus.
Et Jésus qui doit quitter par la parole, qui quitte Israël et qui doit venir parmi les nations. Voilà, je vous prends une écriture, Luc chapitre 17, au verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Jésus leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Voilà, le royaume dont Dieu est en train de parler ici, Jésus est en train de parler, c'est lui-même qui était parmi les Juifs. Il ne frappait pas les regards parce que c'est le tabernacle. Quand vous voyez la manière dont le tabernacle fut construit, vous allez remarquer que le tabernacle, quand vous regardez le tabernacle, c'était bizarre, c'était simple, c'était les peaux des animaux. Vous voyez? Mais ce qui frappait les regards, c'était les temples. Vous voyez? Les temples, en dehors du temple, il y avait de l'or. À l'intérieur du temple, il y avait de l'or. Vous voyez? Mais quant au tabernacle, si vous regardez, l'or c'est à l'intérieur seulement, les dehors, il y avait des peaux des animaux. Donc, la première venue de Jésus en Israël, c'est le tabernacle. Il ne pouvait pas frapper les regards. Vous voyez? Mais dans sa seconde venue, quand il va retourner en Israël, c'est de l'or. Il va frapper les regards. C'est Dieu qui vient dans sa divinité. Vous voyez? C'est dans ce sens-là que nous sommes en train d'évoluer par la grâce de Dieu. Et c'est ce royaume qu'Israël a rejeté, donc Jésus, parce qu'il ne frappait pas les regards. Dieu est venu dans sa simplicité. Comme le livre de Philippiens nous le dit, lui qui était Dieu, mais il n'a pas regardé d'être égal avec Dieu. Il s'est humilié en prenant la forme du serviteur et il apparaît comme un simple homme. Vous voyez? Donc, c'est Jésus comme étant le tabernacle qui ne pouvait pas frapper au regard. Et c'est lui le vrai royaume qui doit quitter Israël et venir vers les nations. Oui, donc, c'est de cette façon-là que nous sommes en train d'évoluer. Et parmi les nations, le royaume-là est dans une nation qui porte les fruits. Cette nation-là sera la postérité céleste, qui est l'église de Jésus, ou l'église corps de Jésus. Voilà, donc, c'est de cette façon-là que nous sommes en train d'évoluer conformément à la Bible. Et nous croyons que vous êtes en train de nous comprendre. Et une chose que vous devez retenir, que de toute façon dont nous pouvons évoluer quand nous sommes en train d'enseigner, Dieu est capable de vous visiter, Dieu est capable de vous bénir, Dieu est capable de résoudre vos problèmes. Parce que la Bible nous déclare que Dieu a tout créé par la parole. Donc, la parole a un pouvoir créateur. Et la manière dont nous sommes en train d'évoluer par la parole, nous croyons que le Seigneur va visiter beaucoup de gens. Et cette écriture est en train de s'accomplir quand? Quand est-ce qu'en réalité le royaume a quitté Israël? Parce que vous allez remarquer un jour, Paul et Barnabas étaient en train d'enseigner les Juifs. Et les Juifs firent incrédules à l'écriture. Comme ils firent incrédules à l'écriture ou à la parole de Dieu, Paul et Barnabas vont leur dire,
c'est à vous premièrement que ces choses devaient être annoncées. Comme vous-même, vous vous jugez indigne du royaume des cieux. Donc, le royaume des cieux était dans l'enseignement des apôtres. Le royaume des cieux se trouve dans l'enseignement des apôtres. Quand vous jugez indigne du royaume des cieux, voilà, nous nous tournons vers les païens ou vers les nations. Vous voyez? Donc, quand les apôtres tournent les dos contre Israël et viennent vers nous, les nations, c'est les royaumes qui quittent Israël et qui viennent vers nous, les gens des nations. C'est ça, la postérité céleste et la postérité terrestre. Mais nous avons lu dans les livres de Genèse au chapitre 15, pour que Dieu puisse voir, pour qu'Abraham, puisse voir les étoiles du ciel, il doit d'abord sortir de la tente. Verset 5 de Genèse chapitre 15. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, c'est dehors la tente. Regarde vers le ciel. Donc c'était la nuit et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Ok. Abraham n'a jamais construit une maison à Canaan. L'écriture est claire. Dans le livre des Hébreux au chapitre 11, la Bible nous déclare que ce soit Abraham, que ce soit Isaac, que ce soit Jacob, habitaient sous des tentes. Vous voyez, c'est clair. Hébreux chapitre 11. Et si vous lisez à partir du verset 8, l'Écriture nous dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Verset 9, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, donc Canaan, comme dans une terre étrangère, Canaan, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac, Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Voilà. Donc, quand Dieu est en train de dire qu'il sortit Abraham dehors, donc c'était hors de la tente et non d'une maison en briques. C'est prophétique. Donc, pour qu'il voie les étoiles, il faut d'abord qu'il puisse sortir de sa tente. Et Dieu, quand il nous parle d'une tente, la tente, c'est les corps. Donc, les corps que nous portons, c'est une tente. Allons dans la Bible, dans les livres des Corinthiens, au chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, nous commençons à partir du premier verset. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Voilà, la tente dont Paul est en train de parler ici, c'est le corps. Le corps, c'est une tente. Vous voyez? Comme la tente, c'est une maison de passagers, parce qu'Abraham, quand il était arrivé à la terre promise, il habita sous des tentes. L'écriture là que nous avons lu. Pourquoi? Parce qu'il était étranger. Donc, un étranger ne bâtit jamais des buildings, ne bâtit jamais des grandes maisons. Un étranger dort sous des tentes. Voilà. De même, quand Jésus, qui était le Dieu véritable, selon la Bible, et qui était le Dieu fait chair, la parole faite chair, Jean chapitre 1er. Le Dieu véritable, 1 Jean chapitre 5, verset 20, Jésus est le Dieu véritable. Vous voyez? Donc, quand ce Dieu-là est venu dans un corps physique, dans ce corps habita corporellement toute la plénitude de la divinité, comme le livre des Colossiens nous le dit. Vous voyez? Ce corps-là, c'est une tente. Et c'est pour un temps que Dieu avait porté ce corps. Parce que la tente, c'est une maison de passagers. C'est pour un temps. Ce n'est pas pour y être éternellement. Maintenant, Dieu qui était dans cette tente-là,
par le Saint-Esprit, pour voir la postérité céleste, il faut qu'il sorte d'abord de la tente. C'est ce que nous voyons avec Abraham. Donc, tant que Jésus était là, Jésus pouvait dire, je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Là, nous sommes dans Matthieu chapitre 15. Et même quand Jésus a envoyé ses disciples, il les a dit, allez seulement prêcher les brebis perdues des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore sorti de la tente. Mais Jésus était sorti de la tente, c'est par sa mort et sa résurrection. Il quitte ce corps. Il porte un corps céleste. Là, maintenant, il doit avoir la postérité céleste. Et cette postérité céleste, c'était nous, les gens des nations. C'est très important. Donc, nous sommes en train toujours d'évoluer de Dieu qui a divisé l'humanité en deux. Il y a d'abord Israël et les nations. Et d'entre les nations, Dieu devait choisir un peuple céleste. Ce sont les deux fils. Voilà, Israël comme étant un fils terrestre et nous comme étant un fils céleste. C'est-à-dire, comme l'Écriture le dit, nous comme étant un fils céleste. Ok. Maintenant, nous retournons dans les livres d'Apocalypse. Au chapitre 1er, les versets que nous sommes en train d'exploiter. Quand l'Écriture nous dit ceci, et tout œil les verra. Les tout œil là, les tout de Dieu, ce sont deux peuples. C'est-à-dire, c'est Israël qui les verra quand Jésus va retourner pour sa seconde venue en Israël. Parce que voici, il vient avec les nuées. Nous avons compris que c'est sa seconde venue en Israël. Et cette fois-ci, tout œil doit les voir, c'est-à-dire, les tout là de Dieu. Dieu a séparé l'humanité en deux. Il y a Israël et les nations. C'est pour cette raison-là que l'Écriture est en train de dire, même ceux qui l'ont percé. Voilà. Ceux qui ont percé, c'est Israël. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Toutes les tribus de la terre, donc, ce sont les nations. Donc, tout œil qui doit les voir, d'une part, c'est Israël. Et d'autre part, ce sont les nations. Quand Jésus va revenir. Voilà le langage tout œil. Ok, c'est dans ce sens-là que nous sommes en train d'évoluer. Nous voulons expliquer d'abord une chose. Parce que ce que nous devons savoir est que on peut parler de la postérité céleste, la postérité terrestre. On peut dire que Dieu qui a divisé l'humanité en deux, ainsi de suite. Mais la première des choses à reconnaître est que Jésus est le premier en toutes choses. Nous allons dans les livres des Galates, au chapitre 3. Et là, nous allons prendre les versets 16. C'est une écriture qui va beaucoup nous édifier. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. D'une autre manière, Dieu veut nous faire savoir ici que la postérité d'Abraham, étant les sables de la terre, étant aussi les étoiles du ciel, ça nous parle seulement de Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, le corps de Jésus devait unir les deux peuples. Ce corps devait unir deux peuples. C'est pour cette raison-là, quand nous allons dans les livres d'Éphésiens, chapitre Éphésiens, chapitre 2, écoutez ce que l'Écriture nous dit. Nous pouvons évoluer. Ok.
nous commençons à partir du verset 13. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés. Voilà, les Éphésiens, c'est un peuple en dehors d'Israël. Nous étions loin de Dieu. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Des deux là, c'est deux peuples, parce que Dieu a divisé l'humanité en deux. Mais dans le corps de Jésus, il y a à la fois la postérité céleste et la postérité terrestre. Donc les deux peuples sont en Jésus maintenant, dans ce corps-là, et qui a renversé les murs de séparation d'inimitié. Voilà. Donc c'est Jésus qui a renversé les murs de séparation, ce qui a séparé, qu'il y a un peuple à part qu'on appelle les nations, un autre qu'on appelle Israël. Mais en Jésus-Christ, quand nous croyons dans ce corps-là, ce corps nous a unis. Je vous prends encore une autre écriture. Nous sommes dans toujours la Bible, cette fois-ci dans Éphésiens au chapitre 1er. Écoutez ce que la Bible nous dit. Et nous allons prendre une autre écriture. Éphésiens chapitre 1er, nous lisons le verset 10. Pour les mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Les choses qui sont dans les cieux, ce sont les étoiles, la postérité céleste. Les choses qui sont sur la terre, c'est les sables de la mer, c'est Israël. Maintenant, tous, nous sommes réunis dans un seul corps qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, un juif qui croit et quelqu'un d'entre les nations qui croient, tous nous formons un seul corps aujourd'hui qui est le corps du Seigneur Jésus-Christ. L'église corps. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Cependant, vous allez remarquer que les étoiles, on les voit que la nuit. Parce que dans la création, quand Dieu a placé les étoiles dans le ciel, c'est pour briller pendant la nuit. Les sables, on les voit pendant la journée, les jours. C'est pour dire que il y a un peuple du jour, c'était Israël que Dieu pouvait voir. Il y a un peuple de la nuit, c'est nous les gens des nations. Vous voyez, que Dieu devait venir éclairer. C'est comme les deux femmes. Il y a une femme que Jacob avait pendant les jours, parce que Jacob c'est le soleil. Dans le livre de Genèse chapitre 37. Vous voyez? Et cette femme-là, c'était Rachel qui typifiait Israël. C'est cette femme que Jacob avait vue les jours. Mais quand la nuit était arrivée, on lui donna une autre femme, qui était Léa, donc deux peuples. Un peuple du jour, les sables de la terre, un peuple de la nuit, les étoiles du ciel. Rachel, c'est dans ce sens-là. Vous voyez? Ok. Et c'est de cette façon-là que nous sommes en train d'évoluer. Et pour voir les étoiles, il doit sortir de la maison. C'est Dieu qui doit sortir de son corps. C'est alors qu'il nous a vus. C'est dans ce sens-là que nous sommes en train d'évoluer. Il doit sortir de la tente, s'il vous plaît. Alors, et nous allons parler en fait de beaucoup de choses là-dessus. Et selon que le Seigneur va nous conduire. Mais néanmoins, nous venons de comprendre que quand la Bible dit tout élèvera, cela ne veut pas dire que tout le monde va quitter soit le Congo, va voir Jésus en Israël quand il viendra combattre pour son peuple. Nous l'avons dit qu'il va se manifester par aussi. C'est comme Abraham ce jour-là, quand il est venu à Canaan, dans un corps, dans le livre de Genèse, au chapitre 18. Il est entré dans la maison d'Abraham, quand Dieu est venu dans un corps physique. De même, Dieu viendra aussi comme étant fils de l'homme. Il doit se manifester. C'est ça la parousie, on en a expliqué. Mais quand il vient là, quand on dit que tout est le verra, c'est-à-dire que non, et du côté des nations, on le verra, et du côté des adeptes, on le verra. C'est-à-dire, c'est dans ce sens-là. Voilà. Parce que le tout, Dieu a divisé l'humanité en deux nations et Israël.
d'une autre manière. Jésus va dominer sur les nations et Jésus dominera aussi sur Israël. Il va dominer sur les nations du monde, toutes les nations du monde dont il va anéantir les royautés. Voilà pourquoi l'Écriture dit que les nations du monde se lamenteront à cause de lui. Parce qu'il va anéantir le pouvoir des nations, la domination des nations, afin que lui-même puisse être le véritable roi. C'est dans ce sens-là que les nations du monde se lamenteront. Et il va régner aussi sur Israël comme étant le vrai roi, le roi qu'Israël est en train d'attendre. Ok, c'est dans ce sens-là, tout élèvera. Israël, ceux qui l'ont percé, et les nations qui se lamenteront. Ok, et je vais vous prendre une écriture. Nous sommes dans les livres d'Apocalypse au chapitre 11. Et là, nous lisons un verset qui va aussi nous donner des précisions. Tout œil les verra. Et au verset 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Voilà. Donc, la ville qui a crucifié le Seigneur, dont on nous parle ici, parce qu'il y a beaucoup de gens qui la confondent, cette ville, c'est la Jérusalem. Jésus lui-même l'a dit, Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et lapide ceux qui te sont envoyés. Voilà, cette ville, c'est Jérusalem. Cette ville, ce n'est pas Sodome, ce n'est pas l'Égypte, mais c'est dans un sens spirituel que cette ville devient Sodome et devient Égypte. Donc ce n'est pas l'Égypte que nous connaissons, ce n'est pas Sodome que nous connaissons, mais d'une manière spirituelle, cette ville est devenue Sodome et l'Égypte. Vous allez remarquer que ces deux villes-là, les pays d'Égypte, l'abomination avec Pharaon. Vous voyez? Si vous voyez aussi les pays de Sodome, la ville de Sodome, c'est l'abomination. Voilà. Parce que Israël, la ville de Jérusalem, terrestre qui typifie Israël, quand elle est comparée à Sodome et l'Égypte, parce que cette ville fera alliance avec la bête, l'abomination, parce que cette ville a rejeté son Messie et l'abomination est entrée. Et Dieu lui-même, Jésus lui-même l'a dit, moi je suis venu au nom de mon Père, vous ne m'avez pas réussi, mais un autre viendra par son propre nom, vous le recevrez, c'est l'antichrist qu'Israël doit recevoir. Jésus en parlait déjà, donc l'antéchrist, le faux Christ, l'impie qui doit venir. Et c'est cette Jérusalem qui typifie Israël entière, parce que dans la Bible, les villes comme dans la capitale, les capitales typifient les peuples, les pays. C'est comme ça dans la Bible. C'est comme nous, c'est la Jérusalem d'en haut, mais c'est tout un peuple, c'est l'église corps. Vous voyez? Ok, et c'est dans ce sens-là que nous sommes en train d'évoluer. Alors, je vous prends une écriture où Israël, dans un sens spirituel d'abord, est identifié à Sodome. Là, nous allons dans les livres de Amos, au chapitre 4. Nous allons lire une écriture, Amos, chapitre 4. Et là, nous prenons le verset 11. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Voilà, Dieu est en train de comparer son peuple Israël à Sodome et Gomorrhe. Voilà, c'est à cause de l'abomination. Maintenant, les tisons qui étaient arrachés du feu de l'incendie, en réalité, c'était Lot. C'est-à-dire, parmi les enfants d'Israël, il y a un reste que Dieu sauvera, comme Lot. Quand même Israël
est entré dans l'abomination et entrera dans l'abomination, fera alliance avec la bête, mais il y a un reste que Dieu sauvera. Voilà. Tel que par exemple, si vous allez dans le livre de Zacharie, au chapitre 14, on nous parle de ces restes-là. Et nous prenons Zacharie chapitre 14, verset 2. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jérusalem est dans l'abomination. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Voilà. Il y a toujours un reste que Dieu réserve, qui doit sauver. C'est dans ce sens-là que nous sommes en train d'évoluer. Verset 3, l'Éternel paraîtra, il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. On en a parlé quand on a expliqué hier qu'il viendra s'il est nué. Et si vous pouvez suivre nos audios, Dieu vous bénira. Donc, c'est dans ce sens-là que nous sommes en train d'évoluer. Dans un sens spirituel, Israël est comparé aussi à Sodome. Donc, c'est dans un sens spirituel, nous le répétons. Mais Israël est comparé aussi à l'Égypte dans un sens spirituel. C'est par rapport à Agar. Je pense que nous avons lu avec vous l'écriture des Galates, chapitre 4. Et dans Galates, chapitre 4, Agar est identifiée à la Jérusalem terrestre qui représente Israël. Donc, Israël terrestre. Or, Agar, c'est une Égyptienne. Donc, dans un sens spirituel, Israël, c'est Agar. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 16, verset 1er. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfants. Et elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Donc, voilà, dans un sens spirituel, Israël, c'est l'Égypte parce que Israël, c'est Agar. C'est dans ce sens-là que nous sommes en train d'évoluer. Et nous disons que le Seigneur Jésus-Christ vous comble. Nous disons que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et partout que vous êtes en train de nous suivre, que le Seigneur Jésus-Christ vous donne de l'intelligence spirituelle. Donc, la manière dont nous avons évolué, vous pouvez facilement comprendre que quand la Bible est en train de dire que tout est élevera, en réalité, il s'agit de deux peuples. Donc, d'une part, il s'agit des nations et de l'autre part, il s'agit d'Israël. Alors, et nous sommes encore allés plus loin, nous avons dit, mais d'entre les nations, Dieu doit choisir un peuple. Ce peuple, ce sont les étoiles du ciel, les peuples qui croient en lui. Et les sables de la terre, c'est toujours Israël qui est terrestre. Mais nous tous, Dieu nous a réunis dans un seul corps. Ok, c'est dans ce sens-là que nous disons que Jésus vous bénisse. En réalité, Israël, c'est le parvis. Parce que la Bible nous dit que la ville là, c'est là où le Seigneur a été crucifié. Donc, ceux qui l'ont percé, c'est le parvis. Parce que c'est dans les parvis où il y avait ce qu'on appelle l'autel des sacrifices. Je vous prends d'abord l'écriture qui compare Israël au parvis. C'est Apocalypse chapitre 11, à partir du premier verset. On me donna un roseau semblable à une verge, disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Ça, c'est à l'intérieur. Mais les parvis extérieurs, à l'extérieur du temple, laisse-les en dehors et ne les mesure pas, car il a été donné aux nations. Et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Voilà, Jérusalem, c'est les parvis. La ville sainte dont on parle ici, c'est Jérusalem terrestre. Et étant les parvis,
La Bible nous déclare, ne mesure pas. Donc la mesure de Dieu n'est pas passée par là. La parole n'est pas passée par là. Parce qu'en réalité, la parole doit mesurer tout le monde. La parole doit nous donner la forme. Mais pour Israël, la parole ne lui a pas donné la forme. C'est dans ce sens-là. Ok. Et c'est au parvis où il y avait la cuve, où les sacrificateurs devaient se laver avant qu'il commence les sacrifices, avant qu'il commence son service. C'est au parvis aussi où il y avait l'autel d'Holocauste. C'est ainsi nous comprenons que quand Jésus vint, il devait être baptisé où? En Israël, dans les Jourdains. Il ne pouvait pas être baptisé en dehors d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est le parvis. La Jérusalem terrestre représente tout Israël. Voilà, ça c'est les lavements. Les sacrificateurs devaient être lavés là avant d'entrer dans son travail. Mais il y avait encore l'autel où on tuait les sacrifices. Jérusalem qui tue les sacrifices. C'est les parvis qui tuent les prophètes. Ce sont des sacrifices. Raison pour laquelle l'œuvre de la croix devait être faite où? À Jérusalem, en Israël. Pourquoi? Parce que c'est l'autel, c'est là où il y a l'autel. Vous voyez, c'est de cette façon-là que nous sommes en train d'évoluer. Donc, la ville qui tue, c'est Jérusalem terrestre qui représente Israël. Ceux qui l'ont percé, c'est eux. Que Dieu vous bénisse, que Christ vous soit favorable, soyez bénis et que vos problèmes soient résolus par cette parole et par cet enseignement. Vivez la main puissante et forte de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.